C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement. Les heures sont comptées avant l'ouverture des débats, puis le vote des motions de censure. Nous censurerons ce gouvernement et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la Ve République. Les heures sont comptées avant de savoir si le gouvernement Barnier va tomber et plonger une nouvelle fois le pays dans l'incertitude. La motion de censure. C'est presque une tradition politique dans le pays. En France, il y en a eu en moyenne une toutes les 2 ans sous la Ve République. En votant la motion de censure, le Parti socialiste déposera une motion de censure. Déposez cette motion de censure. Le groupe UMP déposera une motion de censure, monsieur le Premier ministre. Plus de 130 motions de censure ont été déposées, mais une seule a réussi à faire chuter un gouvernement. 1962. Les députés et sénateurs risquent de perdre un droit essentiel, celui d'élire le président de la République en congrès. Le président de Gaulle et son premier ministre Georges Pompidou présentent un projet d'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. Ce serait donc le peuple qui élirait le futur président. L'opposition dépose alors une motion de censure, c'est la 4e sous la Ve République. Elle est adoptée à une large majorité, 280 voix, c'est la chute du gouvernement Pompidou. Depuis cette époque pas si lointaine, rarement une motion de censure n'aura été aussi proche d'être adoptée qu'aujourd'hui. Ce lundi, 2 motions ont été déposées contre le gouvernement de Michel Barnier. Nous censurerons ce gouvernement. Nous voterons ces motions de censure et en premier lieu d'ailleurs la nôtre. La première qui sera étudiée sera celle de la gauche, et elle pourrait directement être adoptée. Avec les 193 voix du Nouveau Front Populaire et les 126 députés RN, la majorité serait largement atteinte pour adopter la censure, forçant Michel Barnier à présenter sa démission à Emmanuel Macron. En 1962, c'est exactement ce qu'avait fait Georges Pompidou. À la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai senti physiquement que le mauvais génie d'autrefois était de nouveau présent dans l'hémicycle. Je me suis senti triste et angoissé. Pour le Parlement, plus que pour mon gouvernement. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour les parlementaires qui avaient adopté la motion de censure. Charles de Gaulle a alors le choix, il peut nommer un nouveau Premier ministre ou dissoudre l'Assemblée nationale, ce sera la 2e option. Quelques semaines plus tard, le 25 novembre 1962, le parti du général de Gaulle est adoubé par le peuple. Il obtient une majorité quasi absolue aux législatives. Dans la foulée, il fera adopter par référendum le vote du président au suffrage universel. Cette semaine, la situation n'est pas la même et l'adoption d'une motion de censure ouvrirait la porte à beaucoup plus d'incertitudes qu'il y a 62 ans. Emmanuel Macron est coincé, il doit attendre 1 an avant la dernière dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui l'amène à juin 2025. Il devra donc choisir entre 2 autres options, nommer un nouveau Premier ministre, il pourrait même provenir cette fois d'un groupe plus majoritaire à l'Assemblée, comme le NFP ou le Rassemblement national. Il ne restera plus comme choix à Emmanuel Macron que de nommer un gouvernement du Nouveau Front Populaire ou de démissionner. Dernière option probable donc, Emmanuel Macron pourrait démissionner en voyant l'impasse politique qui se présente jusqu'à la fin de son mandat, ouvrant la voie à une nouvelle élection présidentielle anticipée.